Bonjour, et bienvenue sur la chaîne d'Esperando Enigmas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu du pourquoi ils ne peuvent pas donner de preuves. Et dans mes conversations avec mes amis de la race taïgésienne des Pléiades, elles me disent pourquoi ils ne peuvent pas donner de preuves comme les gens le demandent. Voici leur point de vue. On commence, et nous nous reverrons à la fin de la vidéo. Il y a et il y a eu des preuves de notre existence tout au long de l'histoire de la Terre, mais nous avons été constamment attaqués, et les preuves que nous avons fournies ont toujours été intentionnellement déformées et dénaturées, ce qui fait qu'il n'y a et qu'il n'y aura jamais assez de preuves pour satisfaire les humains. J'observe cela au moins depuis l'époque de Billy Meier, avec qui j'ai été en contact, et c'est une constante. Pourquoi ne peut-il y avoir de preuves comme les gens l'attendent ? Pour de nombreuses raisons, comme par exemple les règles spécifiques de la Fédération galactique que doivent suivre toutes les races extraterrestres qui sont en contact direct avec l'humanité, et des raisons très complexes qui incluent aussi des aspects métaphysiques importants. Par ailleurs, nous savons que les informations que nous donnons pourraient ne faire que s'ajouter à la vaste étendue de désinformation qui existe déjà dans les médias. Et dans ce cas, nous ne pouvons tout simplement rien y faire. Cela ne dépend plus de nous. Il ne tient qu'à nous de transmettre nos connaissances à ceux qui s'y intéressent et qui sont disposés à les recevoir. Nous sommes disposés à vous les transmettre, mais c'est à vous qu'il appartient de les accepter et de les assimiler sans préjugés, en gardant l'esprit ouvert. De nombreuses personnes sur Terre comprennent déjà bien ce problème. Le fait que nous ne puissions pas nous montrer ouvertement est non seulement dû aux règles et lois qui encadrent le contact entre les extraterrestres et les humains de la Terre, comme la directive première, qui ont été convenues entre les espèces positives qui coopèrent les unes avec les autres, et dont de nombreux sceptiques disent qu'elles nous servent d'excuses très commodes. Mais c'est aussi pour des raisons liées à la manière dont l'information est véhiculée par l'élite de la Kabbale, qui contrôle tous les médias et qui impose un contrôle mental très fort sur la population. Elle impose et manipule des concepts, des façons de penser et des valeurs par rapport à ce qui est possible et à ce qui ne l'est pas. La grande majorité de la population mondiale est encore sous ce contrôle mental, imposé par la Kabbale qui contrôle la Terre. Si nous nous exposions au public en dévoilant au grand jour des preuves irréfutables de notre existence, cela ne ferait qu'inciter la Kabbale à faire croire à la population mondiale que nous sommes une race invasive et hostile, pour les faire s'unir contre nous et nous combattre. Ainsi, cette union de la population dans un but commun lui donnerait l'occasion parfaite de mettre en place son nouvel ordre mondial. En effet, la Kabbale prépare un plan visant à simuler une attaque extraterrestre à l'aide de la technologie Blue Beam, exactement dans ce but d'instaurer le nouvel ordre mondial. Alors que l'union entre les peuples de la Terre doit se faire progressivement et dans un cadre positif, en dehors de ces agendas de contrôle mondial et total. Ces lois et ces règles encadrant le contact ne s'appliquent pas seulement à la Terre. Nous devons également les respecter lorsque nous communiquons avec les membres d'autres mondes en développement. En revanche, même si nous respectons les règles de contact et leurs restrictions, nous ne nous cachons pas pour autant. Donc la croyance selon laquelle il n'y a pas de preuve de notre existence est seulement le résultat de ces mêmes manipulations de la Kabbale qui contrôle la Terre. J'aimerais commenter quelque chose que Aneka a dit en 2016 et qui est très pertinent ici, en ce qui concerne la façon dont notre race est perçue par les humains. Ce que l'on appelle le New Age, qui a été créé par la Kabbale, sert entre autres choses à nous discréditer en implantant dans la population de faux concepts et idées à propos de notre race, ainsi que pour d'autres races présentes ici en orbite terrestre et qui coopèrent avec nous. Ce que nous avons appris de nos contacts, c'est que nous sommes pour les humains une espèce plus bizarre et plus aliène que d'autres races d'apparence plus étranges que nous, y compris celles qui n'ont pas une physionomie anthropomorphe, c'est-à-dire une apparence humaine. Parce que les masses ayant un certain niveau d'éveil sont déjà habituées à considérer certaines races extraterrestres, par exemple les races de gris ou même les races reptiliennes, comme quelque chose d'acceptable. Ces masses éveillées croient fermement que si un être provient de l'extérieur de la Terre,
il doit forcément avoir une physionomie très bizarre et être facile à identifier comme étranger. Mais nous sortons du cadre de ce que les humains s'attendent à voir en voyant un extraterrestre. Or, il n'y a pas d'extraterrestre plus étrange, plus difficile à comprendre et à accepter, et plus alien, que celui qui te ressemble dans le miroir. Pour essayer d'expliquer ce que vient de dire Aneka, pour les humains, notre existence va à l'encontre des croyances imposées depuis 159 ans par Charles Darwin, et son livre intitulé L'origine des espèces, de 1859. Ce n'est qu'une théorie non prouvée, qui a été utilisée pour imposer une idéologie dogmatique, et qui ne reflète pas la réalité. De la même manière, la théorie de la relativité d'Albert Einstein de 1905 est aujourd'hui totalement dogmatique, et en dehors des mathématiques de la Terre, elle ne reflète pas la réalité. Cette théorie impose des idées erronées qui permettent de nier notre existence, comme la fausse croyance selon laquelle on ne peut pas voyager au-delà de la vitesse de la lumière, ou que les Pléiades contiennent des étoiles trop jeunes pour que la vie puisse y être développée, en plus de démontrer une ignorance totale de la vraie nature de l'espace-temps. Si nous ajoutons à tout cela les croyances du New Age, ainsi que celles sur les extraterrestres qui, en tant qu'agenda de la Kabbale, sont imposées à la population par le biais de la culture pop, dans les médias de masse, les films et les séries, alors nous obtenons la raison pour laquelle les habitants de la Terre doutent de notre existence, car une personne ne peut interpréter la réalité qu'en se basant sur ses connaissances et ses expériences antérieures. Je dois insister sur le fait que ces deux théories, celle de Charles Darwin et celle d'Einstein, ont été acceptées plutôt que d'autres, dans le but évident de servir d'agenda de contrôle. Le fait de pouvoir expliquer notre existence implique un long processus d'éveil des consciences à tous les niveaux, qui inclut de réaliser que ces théories socialement acceptées, et beaucoup d'autres, sont fausses. Et ce processus d'éveil implique également que les humains de la Terre comprennent qu'ils sont eux-mêmes d'origine extraterrestre, et que leur présence sur Terre est due à des schémas de migration complexes du peuple lyrien, qui se sont produites dans ce cadran de la Voie lactée au cours du dernier million d'années. De même que les concepts récemment imposés au public, selon lesquels les êtres humains ont été créés avec de l'ingénierie génétique par des espèces qui sont appelées Anunnaki, servent à imposer chez les humains la croyance que les êtres anthropomorphes, c'est-à-dire d'apparence humaine, ne peuvent pas exister au-delà des limites de la planète Terre. Si bien que, même si de nombreux concepts tels que ceux que l'on trouve dans les tablettes sumériennes peuvent être valables, ces tablettes contiennent autant de désinformations intentionnelles que d'informations erronées, en plus de pouvoir être interprétées de manière très différente, en fonction du contexte et de leur contraste avec d'autres données. C'est ainsi que l'interprétation que les érudits de la Terre donnent à ces tablettes sumériennes diffère grandement de l'interprétation que nous et d'autres races extraterrestres leur donnons. Il faut ajouter autre chose à tout cela. La nature de notre race depuis le point de vue de la Terre s'avère quelque peu troublante. Étant donné que nous sommes une race où il y a plus de femmes que d'hommes, les humains peuvent considérer cela plus comme un fantasme masculin qu'une réalité, même si c'est réel. Et si nous montrons une vraie photo de nous, la Kabbale nous discrédite en construisant tout un roman autour de la photo, jusqu'à nous créer de fausses identités d'êtres humains ordinaires. Ils ont tous les moyens pour pouvoir le faire, et toutes les ressources pour fabriquer des preuves et contrôler les médias dans ce sens. Il en va de même pour les photos de vaisseaux, qui sont aussitôt considérées comme des images retouchées avec Photoshop ou des images de synthèse. Et lorsque de nombreuses personnes voient en direct un vaisseau à proximité, cela est aussi rapidement expliqué à l'aide d'arguments socialement acceptés et absurdes. Donc le fait de donner ce genre de preuves s'avère contre-productif pour nous. La raison pour laquelle nous existons est la même raison pour laquelle les humains existent. Nous avons la même origine lyrienne en commun, donc en tenant compte de ce qui a été dit plus haut, notre apparence physique pourrait être utilisée, et a déjà été très souvent utilisée, comme une arme de discrédit à notre encontre. Il y a une phrase qui a attiré mon attention et qui dit « Avant l'invention des appareils photo, il y avait 90% de miracles. Après l'invention des appareils photo, il n'y avait plus que 10% de miracles. »
Et depuis Photoshop, il y a 100% de miracles. Mais il y a une preuve qui ne pourra jamais être copiée ni falsifiée, et cette preuve c'est l'éveil de la conscience qui se produit en chaque individu. Or, cet éveil est directement relié au contact entre humains et extraterrestres, à notre présence ici et à celle des autres races. Je fais référence à ce que nous laissons derrière nous, les idées et les concepts. Car c'est ça qui change les personnes, en leur apportant d'autres choix de pensée et d'autres façons d'interpréter la réalité. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui les changeons, car ce sont les humains qui changent eux-mêmes en prenant conscience de plein de choses. Nous ne sommes que des messagères, car l'une des règles que nous devons suivre est de ne rien imposer, de seulement suggérer, pour ne pas enfreindre le libre arbitre. La population de la Terre attend des gouvernements qu'ils révèlent notre présence, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle accepterait de croire que nous sommes ici. Mais si les gouvernements reconnaissaient notre existence, cela irait directement à l'encontre de leurs intérêts, car ils perdraient le contrôle de la population, qui s'éveillerait et ne voudrait plus se soumettre. Seule une divulgation extraterrestre partielle et hautement contrôlée peut et pourra être donnée à la population, principalement dans le cadre de leurs recherches en matière d'ingénierie sociale. Chacun de vous doit comprendre que vous devez apprendre à vous débrouiller seul, à décider par vous-même de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, en vous basant sur les meilleures données que vous avez à disposition, et avec toute la souplesse d'esprit nécessaire pour être capable de changer d'opinion à n'importe quel moment, lorsque vous recevez plus ou de meilleures données. Vous devez cesser d'attendre que les politiciens et les religions résolvent depuis en haut tous vos problèmes existentiels, et vous devez prendre l'initiative et le contrôle de vos croyances. La clé, ici, comme pour tant d'autres choses, est l'autoresponsabilité. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On dit que les grandes déclarations méritent de grandes preuves. Et pourtant, il y a de grandes preuves de notre existence, mais ils les cachent à la vue de tous en utilisant le contrôle mental et en les submergeant dans une vaste étendue de désinformation. Et en vous répétant que toutes choses égales par ailleurs, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Premièrement, qui s'arroge le droit de décider que toutes les choses sont égales? Selon quels paramètres? Les choses ne sont pas égales. Deuxièmement, de la même façon, qui décide quelle est l'explication la plus simple? Selon quels paramètres c'est la réponse la plus simple? Ici, la clé est d'avoir la maturité nécessaire pour assumer la responsabilité de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas, pour soi-même. Décidez par vous-même, n'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire et comment vous devez penser. L'autoresponsabilité est la clé. J'ai ouvert une autre chaîne, dans laquelle je partage des réflexions et donne mon opinion sur la vidéo d'aujourd'hui. La chaîne s'appelle Red Agartha. Vous en trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Merci, et à bientôt les amis. On se revoit dans la prochaine vidéo.